Wouhouhou. Elle atteint la créature une énième fois qui s'effondre. Oh putain. Oh! Je crache dessus. Je pisse dessus. Moi, je crache sur le corps de Marliven. Moi je tombe assis sur les racines genre. Ouais, pareil. Oh. Je Oh. m'approche de Revan Ah là 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 là. et que Korada te redonne force et vitalité. Et tu récupères 10 points de vie. Merci bien. Moi, je vais récupérer Arbalète et Saï. Et puis, Vous voyez Leila et Renia qui vous regardent avec une mine de choses accomplies. je fais dis donc, Korada, j'avais dit rendre force et vitalité à mon ami. Voilà, 11 points de nouveau. Oh, merci. La résonance a cessé, Anton. Renia s'approche de toi, Sirven, et puis elle te met la main sur l'épaule et puis elle te fait tu as vaincu mon défi, Marliven. Là, tu sais, je suis Sois fier de toi. assis, je la regarde comme ça, tu sais. Et, je n'ai pas vaincu seul. Je regarde Ginei, et puis je fais un hochement de la tête et puis je tends le pouce en avant, tu sais, comme ça. Avec la tête un peu baissée, tu sais. Et puis je fais Taiga, retour. Et je désinvoque Taiga. Attendez, Sirven. Vous m'avez parlé de quelque chose l'autre jour qui m'a un petit peu troublé. Oui. C'était par rapport aux gens que vous vouliez retrouver ici. Je vous avais dit de les avoir suivis, vous vous rappelez? Oui. Et vous souvenez-vous comment j'avais vu cette scène la première fois? Non, je me rappelle plus, désolé. Metagame, désolé, mais je me rappelle plus. Ah, c'est pas grave. Je l'ai rêvé, Sirven. Ah oui, c'est juste. Ces rêves étranges que je fais depuis de nombreuses années. Et puis, dans vos rêves, où est-ce qu'ils étaient exactement? Nous, on nous a donné comme indication le cercle de l'enfer, mais... Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je les ai suivis, je les ai pris en filature et j'aurais dû les dénoncer à l'armée. Mais je ne l'ai pas fait. Et quel bonheur Parce que- que vous ne l'ayez pas fait. Je ne l'ai pas fait car on ne peut pas le rêver le jour d'avant et... Voilà, il y avait trop de signification pour moi, ça ne pouvait pas être un hasard. Mais est-ce que vous ne savez pas, vous avez pas un endroit un indice sur l'endroit où ils peuvent se trouver actuellement? Je vous ai dit, je les ai suivis. Ouais, mais jusqu'où? Vous Une ancienne tour des elfes, plus au nord. savez exactement où elle est? Je sais exactement où elle est. Alors c'est là que nous nous rendons. Puis elle se tourne vers vous et puis elle fait... que ceux qui veulent nous suivent. Moi je viens. Eh bien, allons-y. Vous voyez Leila qui s'avance un petit peu et qui fait... Écoutez, j'avais rendez-vous ici, normalement je devais retrouver les gens ici pour partir dans la forêt mouillée, mais... Je vais être plus un poids pour vous qu'autre chose, je pense, à partir de maintenant. Mais non, vous n'êtes absolument pas un poids. Vos compétences à l'arc sont plus qu'impressionnantes et un peu de compagnie en plus ne nous fait pas de mal. Ah, sans vous, on n'aurait pas réussi à déglinguer la grosse. Et- Parlez pour vous, je vous ai vu voler, non? Oh, mais ça c'est habituel. Je me suis entraîné toute ma vie. Vous êtes sous le grand arbre, devant la carcasse de Ragma, Sirven devant le corps de Marliven, avec Leila et Revan. Et vous avez vu partir Ginei justement avec Renia en direction des couloirs. Que faites-vous? Je m'assieds sur le cadavre de l'araignée et je fume une pipe. Sur quelle partie de l'araignée? Sur son dard. Non, je rigole. Ouais, je trouve bien un morceau de chair sur lequel m'asseoir. Très bien. Ah merde, je l'ai plus. Zut. Est-ce que j'ai des souvenirs de mon bouquin de cuisine qui dirait que ça se cuisine les araignées géantes?
Une araignée demi-dieu, Ouais. t'hésites. T'hésites fortement. Donc j'hésite fortement entre faire un mets sucré ou un mets salé ou. Bah, les jeux, À ils sont tes plutôt risques salés, et non. périls. D'accord, ok. Bah moi je médite, je nettoie mon ceste. Et en même temps je prie, je fais quelques prières pour que les dieux viennent en aide à Jinei. Donc elle est partie là depuis combien de temps tu dis? Ça fait une quinzaine, vingtaine de minutes qu'elles sont parties. Ok, bah écoute, ouais, je vais attendre aussi quoi. Je vais déjà me reposer parce que le combat était assez éprouvant physiquement ou psychologiquement. Ouais, vous êtes tous très fatigués. Donc j'en profiter pour me reposer puis réfléchir aux questions que je vais poser à l'autre droite. Je me rappelle plus de son nom. Arenia. Arenia, merci. Moi, je vais aussi en profiter. Custo, Hmm. est-ce que ton bon Corrada aurait encore quelques services à rendre? Non, t'as compris ce que je voulais dire. Oui. Je voulais pas le dire comme ça. Mais je crois que t'avais tout utilisé, Fredounet, non? Non, il me reste un sort de niveau 1 que je peux craquer. Ah ah. Tu serais si bon. Allez, hop là. Ouais. Merci. Leila, elle, de son côté, a l'air un petit peu troublée. Elle a pas l'air de trop aimer l'endroit. Il y a quand même quelque chose que je me demandais. Dites-moi. Comment cela se fait-il que on ait pu sortir de ces cages? Ça s'est passé si vite, je vous ai même pas posé la question. C'est bizarre pour moi aussi. Je sais pas pour quelle raison, mais Renia et l'autre taré là, ils ont l'air de penser que je sois un drôle élu. Ils m'ont parlé sans cesse de l'élu, de celui qui devrait sauver les drôles. Mais je crois que Renia, elle n'accrochait pas vraiment à cette légende. Elle pense que ça peut être moi, mais je sais pas si elle s'y accroche vraiment. En tout cas, elle a vu en moi quelqu'un qui pourrait faire renaître la gloire chez la race Drow, je crois. Et elle a décidé de m'aider. Elle voulait quitter cet endroit. Le comportement de cet attardé de prince et de la reine ne lui convenait plus, j'ai l'impression. Alors elle a décidé de nous aider. Eh bien, on peut dire qu'on a de la chance sur ce coup-là. J'ai aussi oublié de mentionner que elle m'a vu en rêve. Eh bien, c'est encore plus étrange. Et puis tu vois qu'elle elle se retourne un petit peu l'air penseur. Il y a à peu près une demi-heure, une heure qui se sont écoulées. Le chemin que vous aviez pris pour revenir, vous avez pris à peu près une heure et demie. Attendons encore un moment. Je me lève, je commence à faire les 100 pas un peu, tu sais, pour montrer mon impatience. Leila, elle devient très nerveuse. Bah moi je continue dans mes méditations et dans mes prières. J'ouvre mes sens au maximum pour sentir pour essayer de sentir déjà les présences qui sont autour de moi. Et puis voir si je sens d'autres présences arriver. Ce que tu ressens en fait spécialement ici, c'est le soleil qui baigne sur ta tête pendant que tu médites, qui passe à travers une cavité. Et ça te fait énormément de bien. Ah tu m'étonnes. Revan, qu'est-ce que tu fais toi? Alors je me place derrière Anton, je lui cache juste les rayons de soleil qui lui touchent le front, juste pour l'emmerder. Non, je reste dans mon coin, ouais, à marmonner. C'est qu'on considère. Tu marmonnes sur quoi? J'aime bien être sous terre, mais j'aime pas trop cette sous terre là. Là, ça me fait un peu peur. Et le temps s'écoule un petit peu, et cela fait maintenant 2 heures, 2 heures et demie qu'ils sont partis et toujours personne ne revient. Qu'est-ce qu'on fait? On va la chercher ou quoi? Moi je dis, on peut peut-être lui faire confiance. Mais je m'en Pas que je
C'est pas que je lui fasse pas confiance, c'est que je m'inquiète. Non, je pense qu'elle va bien. Moi, je Eh dirais, bien, laissons-lui encore 1 heure. 1 heure max. moi, Après le quoi, problème, je moi, retourne c'est que là-bas. si j'y vais, je risque de faire un génocide, hein, donc je suis pas bien certain que... Bon, en même temps, on a écarté la plus grosse source de danger, on les a tués déjà. Ouais, mais il reste une pétasse au bras tentaculaire. Attendons encore 1 heure. Vous entendez finalement, au bout d'une demi-heure supplémentaire, un bruit un peu étrange qui vient de loin mais qui résonne. Ok, j'attrape ma Naginata et je vais dans cette direction. Non, j'arrête Sirven. C'est le bruit d'affaires très lourdes qu'elle traîne par terre. Bah, si c'est ça, j'espère d'ailleurs que c'est ça. On a mis le temps d'aller l'aider pour qu'elle puisse arriver plus rapidement. Et si c'est pas ça, mieux vaut être préparé à ce qui arrivera en face. Non, Donc allez, c'est drôle. Allez, allons l'aider. Vous escaladez les quelques marches et le petit sentier qui tournoie pour vous ramener sur le promontoire où vous étiez arrivé au départ. Et vous vous lancez dans le tunnel où le bruit se fait de plus en plus fort. À mesure que vous avancez, finalement, à un contour, vous avez failli vous foncer dedans, mais vous voyez Renia et Jinei, chacun avec une sangle sur l'épaule, Je le savais. en train de tirer une gigantesque valise. il me semble pas qu'on avait tout ça comme affaire avant de partir de là-bas. Et Renia s'essuie le front et se met un petit peu à respirer fort, et vous voyez Jinei qui est blessé au bras. Ah ouais, je regarde de quoi qu'il en retourne, à quoi ressemble sa blessure. Et puis j'essaye de la soigner du mieux que je peux avec un morceau d'étoffe et je lui fais mal. Je lui enfonce le morceau d'étoffe dans la plaie. Effectivement, Tiens, comme ça saignera plus. tu vas un petit peu trop fort dans sa plaie, elle a même pas le temps de te dire bonjour, tu as vu la blessure, tu sais, comme un Anton qui a des ailes, tout de suite tu te précipites. Mais Cool. tu plantes ton doigt sans le... Il y a le truc qui te glisse des mains, puis en fait tu plantes ton doigt en plein dans Oh, la mais tête. tu sais, il s'en coule. Oh merde. Le mec qui se rattrape à la blessure, tu sais. Et Ça Jinei, fait mal si je fais ça. tu as une douleur ahurissante dans le bras d'un coup. Ah, mais vous essayez de me tuer ou quoi? Oups. Pas plus que d'habitude. Bah oui, bien sûr. Toutes mes excuses, très cher. Il m'a dit que c'était voulu. Et tellement que je le savais que Jinei était toujours en vie. Et tu vois Renia qui te fait un geste de la tête, Sirven. Je vais directement vers elle. Je vais lui dire alors comment ça s'est passé. J'ai mené votre compagnon à bon port et nous avons retrouvé tout ce que nous devions retrouver. Oh, vous êtes des génies. Ma pierre. Merci Jinei. Et merci Renia. Merci, mesdames. Ouais, mais Si vous vous ne êtes- voyez pas d'objection, j'aimerais pas trop traîner par ici. Ouais, si et vous je voulez regarde bien. Jinei quand même, je lui dis mais t'es quand même folle de prendre un risque pareil. Merci. Et puis j'attrape la sangle à Jinei, je lui fais signe qu'elle peut continuer à marcher, je m'occupe de porter son fardeau. Je vais l'aider. Et merci, mais ma pierre. Je suis navrée, Rovan, mais votre pierre ne faisait pas partie du lot. Ouais, Et je suis navrée, Anton, mais votre batterie de casseroles était trop encombrante pour sortir discrètement de la ville. Je l'ai laissée sur place. et mon matériel de tatouage, est-ce que tu peux le récupérer? Là, je lève les yeux au ciel. C'est bon, Anton, je vous en rachèterai si ce n'est que ça. Non, Avec c'est ma bon, c'est pierre, bon. on a pu racheter 15 000 casseroles. Non, le plus important dans tout ça, mon matériel de tatouage, tu l'as? Bien sûr, il était avec le tout. Alors, Je me souviens plus, il y avait autre chose qui était absent du tas. Oui, Oui. le parchemin d'invocation de dragon. nos copains. Mes casseroles. Le parchemin d'invocation de dragon. C'est pas des parchemins d'invocation de casseroles. Non. Dans la pierre. Mais qu'est-ce Bon que bah, moi, ma pierre, ma putain de pierre. Merde. t'es qu'un caillou. Non. Moi, je suis content d'avoir récupéré les outils parce que c'est quand même ceux de mon maître à la base, donc.
est écrit dessus Leifu, propriété de Leifu. Il est fou. Non, Leifu. Ouais, ouais. J'aurais pu t'en acheter un nouveau maître avec ce caillou. Il est mort. Bah, on aurait trouvé un moyen. Je l'ai enterré de mes propres mains, bon sang. Avec les ongles. J'ai creusé avec ses ongles. Bon, allons-y, ne traînons pas trop par ici. Donnage de coups de main aussi pour transbahuter. Alors c'est un petit peu une grosse mallette en cuir qui a dû être volée par les drôles quelque part et qui se porte en fait à deux. Non, Revan m'aide déjà, donc Ah bon. occupe-toi de... Tu pourrais de la éventuellement baisser. soulever derrière le truc qui traîne pour alléger un petit peu leur fardeau. Non, bah écoute, je prends une ceinture et je les fouette pour les aider psychologiquement. Non, je Ah plaisante. oui, aide-moi, oui. Aide-moi plus fort. Et Reignard redescend le petit chemin et les quelques marches. Vous repassez une dernière fois devant l'arbre, puis devant le cadavre de Ragma et Marliven. Pause pipi. J'ai juste une question par rapport à cet arbre. J'aimerais bien l'observer correctement et voir si, en des temps plus favorables pour cet arbre, il me rappellerait pas un autre arbre que tu connais bien. Alors, de ce que tu vois, ça pourrait éventuellement y ressembler s'il était fleuri. C'est quoi, l'arbre de ton village ou bien? Il est un petit peu plus tordu, il est un petit peu plus, je dirais pas vieux, mais il a l'air de beaucoup plus souffrir ici. Mais la taille, la forme, il y a quelque chose qui te dit que peut-être. D'accord. C'est quoi, l'arbre de ton village natal ou bien? Je sais pas s'il y avait un arbre comme ça dans mon village natal. Terrier pour les renards. Terrier. Et... bah, je vais marquer un petit temps d'arrêt devant cet arbre et puis faire un petit signe de tête, pas m'incliner, mais un petit signe de tête vers le bas, envers l'arbre en passant devant. Avant de continuer ma Très bien. route. Pendant que Ginny fait ça, vous voyez Renia qui se tourne une dernière fois en direction de la cité Draw. Et qui serre son poing droite et se retourne en direction de la sortie. Et vous ressortez par où Anton était déjà ressorti tout à l'heure pour prendre un bain de soleil. Et vous percevez le soleil dans le ciel qui brille de mille feux. Je ferme les yeux et je les ouvre discrètement, enfin, par étapes en sortant. Non, ça va faire mes yeux. Et Renia fait de même et vous apercevez devant vous un promontoire avec un chemin qui descend dans la forêt et à perte de vue des arbres, des arbres et des arbres. Et sur votre droite, un petit peu dans votre dos, vous voyez la chaîne de montagnes que vous venez de traverser. Et c'est une magnifique montagne, ces magnifiques cimes enneigées qui vous regardent. Et là, je regarde le reste du groupe, je leur dis... Là, je vais regarder le reste du groupe et je leur dis... c'est la forêt mouillée? Renia te répond tout de suite d'un oui de la tête. Oh, alors on s'approche de notre but. C'est quelle heure à peu près en estimant d'après la position du soleil quand on sort? Vous estimez que c'est à peu près 4-5 heures de l'après-midi. Ok, donc faudrait pas qu'on tarde, pas qu'on s'avance trop dans la forêt puis qu'on trouve un abri pour la nuit avant quand même. Mais vous m'aviez dit que vous cherchiez des gens par ici, non? Oui, mais on cherche, comment il s'appelle déjà, Merlon? Et Leila s'avance vers Renia et lui dit mais de quoi parlez-vous? Comment le savez-vous? Et Renia se retourne vers Sirven et dit vous m'aviez bien dit que vous étiez à la recherche de gens ici au cercle de l'enfer. Oui, je vous l'avais dit. Et je vous avais dit que ces personnes étaient parties en direction d'une vieille tour des elfes, plus au nord. C'est exact, Je les avais pistés. exact. C'est donc notre route. C'est donc notre itinéraire. Et vous voyez Leila Est-ce qui que- est Ouais, un vas-y. petit peu troublée, qui est un petit peu perdue. Et je vais demander à Renia de nous l'indiquer, si elle peut nous la montrer sur la carte. Plus ou moins. Elle regarde la carte un petit peu émerveillée.
Parce elle a pas l'air de l'avoir tous les jours, cette carte. Et puis elle scrute un petit peu la carte dans son entier pour... déjà pour elle. Et pour finir, revient où vous êtes. Et vous montre ce qui pourrait être le point 31, plus au nord. Ok. Et dans cette direction. Quelques heures. Donc, il y a quand même un sacré bout à marcher dans la forêt. Et il nous faudrait trouver un abri avant la nuit pour pouvoir partir de bon matin. Parce que faut pas oublier qu'en forêt, on n'avance pas comme en plaine. On est extrêmement ralenti par la végétation. Donc, il faudrait qu'on trouve un coin, qu'on passe la fin de soirée puis la nuit, et qu'on soit prêt à partir en forme au petit matin. Alors écoutez, c'est à quelques heures d'ici, à peu près 2-3 heures. On peut y être avant que le soleil se couche ou juste quand il se sera couché. On y arrivera à être avant, vous êtes sûr? Pas qu'on ait On une peut mauvaise longer surprise. la crête des montagnes et redescendre un peu plus bas, ça nous fera gagner du temps. Moi, je pense que plus on y sera rapidement, le mieux ça vaudra, parce que le plus d'espace on aura mis entre Nix Nalam et nous. Et je sais pas pour vous, mais moi, ce bled, j'ai pas envie d'y revenir à moins d'avoir une armée avec moi. La 6ème armée? Non, non, Et- l'armée de Pescator. Et Renia regarde Anton et dit en voilà un qui ne parle pas pour rien dire. Il a exactement raison. Bon bah, Nous ne allons-y sortons alors. pas beaucoup, mais nous connaissons quand même les quelques kilomètres qui séparent les entrées et sorties de nos cavernes. Alors allons-y. Et vous voyez elle vous guide vers votre droite. Et vous voyez que le petit promontoire a l'air de continuer un bon moment. Et vous passez à travers quelques chemins sinueux et vous voyez vraiment l'immense forêt qui est sur votre gauche quand vous marchez. C'est vraiment somptueux et ça paraît sans fin. Vous voyez pas une colline, rien. Vous voyez que de la végétation à perte de vue. Et vous êtes quand même assez haut, à une centaine de mètres, et vous avez vraiment une bonne vue dégagée. Et c'est vraiment gigantesque. Ok. Et après avoir marché quelques heures, vous commencez à redescendre un petit peu dans la vallée. Et vous apercevez sur une petite colline un petit peu en face, à quelques centaines de mètres, ceci. Vous voyez que c'est vraiment une tour qui semblait être à la base peut-être une ville, même une forteresse qui est complètement cassée. Et qu'à l'intérieur, il y a un énorme arbre qui a poussé. Et puis elle vous montre l'emplacement de l'arbre et puis elle dit c'est là-bas. Vous redescendez un petit peu pour remonter de l'autre côté sur la colline et vous arrivez en fait devant ce qui semble être une grande porte pour garder la ville, qui a une partie qui est détruite et qui est tout seul. Vous remarquez que c'est très ancien. Et vous pénétrez dans une espèce de cour où il semblait avoir peut-être des étages à l'époque ou quelque chose comme ça, mais tout est dégagé, vous voyez le ciel. Et vous voyez ce gigantesque arbre qui a poussé à l'intérieur de la bâtisse, reprenant ses droits sur civilisation. Et plusieurs balcons disséminés à gauche à droite, où vous pourriez éventuellement essayer de grimper avec l'arbre pour aller voir ce qui s'y trouve, etc. Et où vous êtes assez de place pour camper facilement et pouvoir faire du feu sans être vu. Que faites-vous? Eh bien, premier truc que je fais, c'est que je vais ramasser du petit bois et du bois mort par terre. Vu qu'on est près de chez les elfes, je pense qu'ils prendraient assez mal le fait que je casse des arbres pour faire du feu. Donc je prends du bois mort au sol. Et puis je cherche une grande pierre plate, si possible. Enfin grande, quand je dis grande, c'est qu'elle fasse une trentaine de centimètres de diamètre à peu près, si elle était ronde, quoi. Une trentaine de mètres de diamètre. Voilà, exactement. Et puis, l'un de nos archers pourrait-il aller nous chercher de quoi manger? Leila dit je peux m'en charger, qui vient avec moi? Ouais, je peux aller avec elle. Ok.
Tu vois Renia qui vous regarde s'éloigner. Pendant ce temps-là, je prépare un emplacement pour le feu et puis je commence à monter le camp. Qu'est-ce que vous faites, Rovan, Ginny? Vous aidez Anton? Vous faites autre chose? Alors moi en tout cas je vais aider Anton, ouais. Alors moi je vais juste observer l'état de la plaie que j'ai au bras, voir au niveau du poison comment ça se passe, si ça a l'air d'aller bien ou pas. Normalement il me semble que ça va pas trop mal. Alors en fait, t'as juste pris le carreau qui t'a transpercé le bras. Et ça n'a pas touché de vaisseau important, etc. Ça saignait pas trop. Et le poison, t'avais réussi à le Le contenir, ouais. Et après, bah, comme j'ai récupéré mon matériel d'alchimie, je vais m'atteler à faire l'inventaire un peu de ce que j'ai. Et après, je vais me lancer dans des expériences sur des poisons. Très bien. Quelle expérience tu vas faire exactement? En fait, mon but, ça va être, tout au long du futur, ça va être d'essayer de mettre au point le poison le plus fulgurant, le plus rapide et le plus mortel possible. Avec quelle base? Tout. Je vais tout essayer pour... je vais essayer déjà les bases les plus concentrées que je connaisse, mais je vais vraiment faire plein de tests pour essayer de trouver une combinaison qui permette de tuer quelqu'un avant même qu'il se rende compte qu'il a été empoisonné. D'accord. Sirven et Leila reviennent après environ une petite heure avec un beau gibier, une biche. Et ouais, parce qu'on a visiblement sûr. contents de leur chasse. Ben, Anton, tu t'occupes de le préparer ou bien? Oui. Alors je commence à dépecer la biche, à la vider. Je vais balancer les entrailles à une bonne centaine de mètres de notre camp pour éviter qu'il y ait trop de bestioles qui viennent près de chez nous. Ouais. Et puis bah, je me sers de la plaque, de la pierre plate que j'ai trouvée. Je la mets sur des braises pour qu'elle puisse bien chauffer. Et je m'en sers comme d'une espèce de plancha. Et je vais préparer donc de la biche au Struinsli. Au Struinsli. Ah oui, le fameux Stringly. En plus, t'as retrouvé ton livre de cuisine, Anton. Hein. Ah oui! Vous avez ouvert la mallette et récupéré tout, quasiment tout en fait, sauf les trucs cités avant. Fais une bonne sauce au Struinsli alors. Et je t'ai pris tes épices. J'ai laissé les casseroles, mais j'ai fait en sorte de garder les épices. Alléluia, mes frères! Bon d'ailleurs, Rokin, résume-nous un peu ce qui t'est arrivé. C'était un ordre. Au cas où tu ne l'aurais pas compris. Et pendant qu'elle explique, vu que j'ai fini de faire popote, je m'occupe de son bras. Mais je prends 20 ce coup-ci. Très bien, tu arrives à faire un beau bandage. Et la nuit commence à tomber alors que le... On peut prendre un si on a envie de pourrir quelqu'un. Tu viens de le faire. Et vous vous mettez gentiment à table. Et Leila a l'air très troublée. Ah non, mais ça y a pas Je de crois que Rovan avait posé une question à Ginny avant. Oui, mais pendant un petit moment, je vais l'ignorer volontairement parce qu'on ne me donne pas d'ordre à moi. Non, mais roi déchu ou pas, ça reste un nain. Oh, elle tape là où ça fait mal. En plus, j'ai pris ma pierre. Eh bien, pour ce qui est d'aller récupérer notre matériel, la ville était suffisamment en alerte pour que je ne rencontre pas beaucoup d'obstacles. Et ça s'est passé rapidement et discrètement. Vu que cette fois, il n'y avait personne pour faire exploser de porte. Tout s'est bien passé et j'ai retrouvé notre équipement rapidement. Aussi grâce à Renia qui m'a permis une entrée en ville très discrète grâce à un sort d'invisibilité. Ensuite, Anton, Sirven et Rovan, nous avons tous eu des visions concernant un même homme, il me semble. Clairement, ouais. Il fait. Eh bien, ça s'est reproduit pour moi, Sérieusement? sur le trajet du retour. Qu'est-ce que tu as vu?
D'après Renia, cet homme se fait appeler le voyageur. Elle nous en apprendra sûrement plus d'ici un instant. Parce qu'elle sait des choses sur lui, elle? Elle en a rêvé aussi? Elle fait un signe de tête de oui dans ta direction, Cyril. Oh. Pour ce que j'ai vu, ce voyageur s'est adressé directement à moi. Il a sous-entendu que je faisais partie de lui, que je lui appartenais, et que je n'avais qu'à tuer les réceptacles, et que si je le faisais, je pourrais tout avoir, et en me joignant à lui. Ou alors que je mourrais. Je me suis vu vous tuer les uns après les autres. J'étais entouré de plus d'or, de pouvoir et de richesse que jamais. Mais il m'a laissé le choix, le rejoindre ou mourir, comme je vous l'ai dit. Le problème, c'est que Vu que t'es pas morte, j'ai peur. ce que ce voyageur ne savait pas, c'est que la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sa mort. Il m'a pris ma vie et je veux la sienne en retour. Et il t'a dit pourquoi on lui appartenait ou il a juste dit qu'on lui appartenait, un c'est tout? Il n'a pas parlé de vous, il a parlé de moi personnellement. Et il a dit que donc que tu pouvais nous tuer. Eh bien, il m'a ordonné de le faire. Mais je n'ai pas voulu le rejoindre. Ça ne vous rappelle rien? Personnellement, la seule fois où j'ai eu cette vision, je vous ai foncé dessus. Même chose pour Ginei, Ouais. même chose pour l'albinos là. Exactement. Y'a que Anton qui est bizarre. Eh bien, que ça m'a appris, personnellement, ce que j'ai déduit de cette rencontre, c'est que, apparemment, il vous a décrit comme des réceptacles. Et il m'avait moi-même décrit comme un réceptacle incomplet. Tout ce que je sais maintenant, avec cet échange, c'est que il ne voulait pas que je me joigne à vous. Il voulait vous voir mort. Donc vous êtes certainement en train de lui mettre des bâtons dans les roues, même sans le savoir. Et il espérait me faire passer de son côté, ou alors de me tuer. Donc, c'est la preuve que l'on peut agir contre lui. Et je me réjouis de savoir qu'il n'est pas si invincible puisqu'il n'a pas réussi à me le faire paraître. Ouais, et surtout il a l'impression de craindre quelque chose, donc il est absolument pas imbattable. Pour ma part, en tant qu'homme de foi, en tant qu'homme de paix, je me réjouis de répandre la paix dans ses dents avec ceci. Et puis tu sais, je montre mon ceste. À fond. Après la vision de cet homme, ma vision s'est continuée, mais dans un tout autre registre. Et avec un sourire, je vais vous dire, j'ai vu mes parents. Et apparemment, ils ont été approchés par une prêtresse elfe. Je pense que c'était Yoren. Il semblerait que j'étais destinée à venir en Belaria bien plus tôt qu'aujourd'hui. Et qu'elle avait parlé à mes parents et que ils étaient au courant que j'étais censée être un réceptacle promis à un destin plus grand que ce qu'on peut imaginer en ce moment, je suppose. Sérieux? Je hoche de la tête. Par la positive. Et vous, mademoiselle l'albinos, du coup, vous connaissez ce voyageur? Tu vois qu'il y a les braises du feu qui réfléchissent dans ses yeux. Et puis elle se tourne vers toi avec un regard de semi-morte. Puis à son habitude très joyeuse, elle fait le connaître. Je dirais plutôt que c'est lui qui nous connaît. Et il a l'air de bien me connaître aussi, parce que les rêves que vous faites, je fais les mêmes. C'est dingue. Et d'où vous sort ce titre de voyageur? Vous avez parlé de réceptacle. Il se tourne vers Ginei en disant ça. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne fais que répéter les termes que j'ai entendus et compris dans mes visions. Je n'ai pas plus d'idées sur que ça implique. Ici, il est connu sous le nom du voyageur. En tout cas à Nixnalam, depuis des générations et des générations.
Est-ce que d'autres le connaissent à Nixnamam? Disons que les plus sages et les plus anciens et ceux qui ont le plus de connaissances peuvent en avoir entendu parler. Vous avez Moi, l'air ce de... qui me... Vous avez l'air de dire qu'il est là depuis des générations, mais... C'est justement ce qui m'inquiète. Depuis combien de temps connaît-on son existence? C'est comme une légende par ici. Quelque chose qui part, qui revient sans cesse. Il n'a pas vraiment de nom, on le nomme le voyageur. Mais lorsque il est présent, le monde change. Dans quel sens il change? Ce sont, je ne fais que raconter des légendes et du folklore. Je pensais que c'était des foutaises jusqu'à ce que je me mette à rêver de lui et qu'il me parle. Ouais, j'ai l'impression que c'est bien plus que des légendes. Bien trop vivant pour ça. Je l'ai assimilé tout de suite à nos légendes et peut-être aux légendes Belarianes, j'en sais rien, mais en tout cas il est synonyme de peste, de mort, de... Voilà. Mhm. Et est-ce que vous savez... Vous connaissez pas du tout son but ou quelles sont ses intentions? Malheureusement pas. En tout cas, on sait que votre mort fait partie de ses objectifs. Et la Ouais. mienne aussi, maintenant. Mais pour quelle raison? À mon avis, la peur qu'il ne puisse pas amener ses projets à terme. Ouais. Quels sont nos projets, ceci dit? Ah, quand je parlais des projets, je parlais des siens à lui. Hein. Alors il a Ben peur justement. qu'on l'empêche... Renia vous pose la question, quels sont nos projets à nous? Bah nous, nos projets étaient de retrouver Merlon. Et puis Renia a dit, le seigneur Merlin, oui. Mais tout le monde sait qu'il est caché depuis des centaines d'années, comment comptez-vous le retrouver? Eh bien, apparemment, notre ami Leila avait une idée de l'endroit où il se trouve, mais vous nous dites qu'il se trouve ailleurs. On devait normalement aller au truc de l'enfer, là, au cercle de l'enfer pour le voir. Mais vous avez l'air de dire qu'il se retrouve plus, qu'il est plutôt dans cette ancienne tour, là. Et là vous voyez Leila qui se lève d'un coup et qui tape du poing sur le sol. Et puis qui va un peu plus loin, puis qui vous tourne le dos. Puis qui semble vraiment respirer très fort et très rapidement. Je vais me lever et puis m'approcher d'elle. Et rien dire, juste lui mettre une main sur l'épaule. Au moment où tu poses ta main sur son épaule, tu sens comme une froideur. Quelque chose de vraiment étrange. J'esquive. Et au niveau, Réflexe. au niveau donc physique, Au moment où t'as posé ta main, t'as senti une sensation de froideur te parcourir le sang comme un truc de ouf. lui il a tourné vers moi gentiment pour essayer de la regarder. Tu la tournes et tu vois qu'elle a les yeux fermés. Layla. Elle tient debout toute seule. Elle est debout, elle a les deux poings crispés le long du corps et puis elle a les yeux fermés comme ça puis elle respire fort. Je vais en fait mettre mes deux mains d'à côté et de l'autre de sa tête pour couvrir ses oreilles. Et vraiment qu'elle sente que je suis là, puis vraiment en fait pour qu'elle puisse entendre sa respiration et vraiment faire un petit mouvement avec mes mains, mais très léger, un mouvement de haut en bas pour lui indiquer un rythme de respiration plus doux que ce qu'elle respire en ce moment et essayer de la calmer, donc en occultant un peu les bruits autour. Alors au moment où tu poses tes mains, déjà de nouveau t'as cette sensation, t'as envie d'enlever les mains tout de suite. Parce que tu les laisses. Oui. Tu fais donc ce que tu m'as décrit et tu vois que ça ne calme pas du tout sa respiration. Au contraire, elle respire de plus en plus et tout d'un coup elle ouvre les yeux. Et là elle te fixe.
Et quelque chose est vraiment très étrange. Ses yeux sont gris. Alors j'enlève mes mains. Et Mhm. puis je me tiens prête à faire un pas en arrière et agir si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais pour le moment, je vais faire le moins de mouvements possible. La fixer et essayer d'avoir un regard relativement amical. Et tu sens ce regard gris qui te pénètre et qui rentre en toi, une sensation que tu as déjà connue quelque part. Leila ouvre finalement la bouche, se calme, et de son regard gris, elle commence à faire un ou deux pas en arrière. Elle croise les bras et contourne un petit peu Jinei pour aller se poster à mi-distance entre Jinei et le reste du groupe. Et vous voyez tous ce regard gris qui est sur ses yeux. C'est vraiment très étrange. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais du coup prendre un morceau d'étoffe et lui bander les yeux. Et je vais, sans le dire, mais en essayant d'articuler un maximum pour que mes compagnons puissent lire sur mes lèvres, c'était Caleb son nom. Ah oui. Et Oui. je lui couvre les yeux avec justement une étoffe de tissu. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Au moment où tu veux mettre l'étoffe sur ses yeux, tu as son poing droite qui t'arrive en plein dans la face et qui t'expédie 3 mètres plus bas. Je Quoi, me 3 mètres plus bas. lève d'un bond Et et tu prends 6 blessures. je me lève d'un bond et je me propulse en direction de cet être maléfique. Idem. Et Leila, ou ce qui ressemble à Leila, ouvre les bras. Et vous voyez de sortir de ses bras des... Comment expliquer ça, comme un vortex Oh. qui vous prend. Et pendant une fraction de seconde, vous perdez conscience, mais vous vous retrouvez exactement dans la position que vous étiez. Mais ailleurs.